Bonsoir à tous et bienvenue dans Seul au bar, le tout nouveau podcast de Comptoir Plus. Le podcast où on analyse les virages politiques, les jeux d'influence et les personnalités qui façonnent notre époque. Aujourd'hui, on braque nos projecteurs sur Mark Zuckerberg. Depuis l'arrivée annoncée de Donald Trump à la Maison-Blanche, le fondateur de Facebook semble avoir opéré une mue politique, ce qui n'est pas vraiment surprenant, vu les rumeurs qu'il le faisait reptilien il n'y a pas encore si longtemps. Alors s'il change de peau, est-ce par opportunisme ou pour mieux marquer son territoire au sein de ce qui s'annonce être la nouvelle grande oligarchie américaine? Et ces oligarques, il y en a deux autres, Elon Musk et Jeff Bezos. Et pour répondre à tous ces sujets passionnants, qui d'autre que mon inénarrable compère de toujours, Gérard. Bonsoir Gérard. Bonsoir Michel. Ah, comment ça va Gérard pour ce nouveau format? Bah écoute, en pleine forme et puis prêt à parler de tous ces virages politiques. Et on va commencer du coup avec le bon vieux Mark. Marco, allez, vas-y. Qui est pas si vieux que ça d'ailleurs. Et donc ce bon vieux Mark Zuckerberg, alors... Quel âge d'ailleurs? Alors je sais pas, il doit avoir la quarantaine, non? Je sais pas, c'est toi qui prépares le jeune, sujet. 30-40 ans je pense par là. 40-45 ans, 50, 60, 65, 70. Peut-être pas 70. Bon, par là quoi, une fourchette entre 0 et 60. En âge humain ou en âge reptilien tu parles? En humain, on va pas compliquer les choses. Oui. On va essayer de rester simple. Très bien. Donc pour reprendre un peu son histoire récente, ce qui est drôle quand tu parles de virage, c'est qu'en 2016, Trump est élu. Et il fait quoi le bon vieux Mark? Il lui coupe Instagram et Facebook. C'est bien de le rappeler, parce que je l'avais plus forcément en tête. Donc malgré que Trump soit président, il coupe. Et ils mettent en place les fact-checkers, tout ça, avec d'un côté Twitter, lui Facebook. Donc ils censurent malgré que Trump soit au pouvoir. Et donc là s'ensuit 4 ans, 8 ans de censure, de wokisme, on fait attention avec des fact-checkers, de ce qu'on va dire, tout ça. De tampons dans les toilettes des mecs aussi. De tampons dans les toilettes des mecs. On va revenir aussi sur l'évolution de son look et de son physique. Et de son régime alimentaire. Et de ses pratiques sportives. Parce que là, on est vraiment sur un grand reset. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors, malgré ce qu'on... en fait, on pourrait dire, comme tu as très bien dit en introduction, que du coup, là, Mark Zuckerberg, Trump arrive au pouvoir, il a peur. Et donc, il change, il vire sa cutie. Tu vois, il tourne Kazakh. Mais vu que Trump a déjà été président, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est peut-être un peu plus profond que ça. C'est peut-être pas juste le fait que Trump arrive au pouvoir. Alors après, il y a très bonne bouteille. Il y a aussi d'autres théories. C'est vrai que physiquement, il a évolué, Mark. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on aurait dit quoi en fait? C'était un ado avec des vêtements limite pas propres, avec un physique frêle et une coupe d'adolescent attardé. Là, il est devenu un peu beau gosse, il s'est musclé, il s'est dit en fait... Il est devenu totalement frais. C'est vrai que c'est une transformation physique absolument hallucinante. Hein. En fait, c'est quoi? En fait, il est sorti de l'adolescence, Marco. Marco, en fait, il vient de sortir de l'adolescence, ça y est, il devient adulte. En fait, il se dit, Papa Trump, parce qu'en fait, c'est Papa Trump, tu vois, c'est un peu le vieux Trump. Il dit, en fait, Papa Trump, je pense qu'il a raison, finalement, Papa Trump. Finalement, les bons, ok, le wokisme, les tampons et tout, c'était rigolo, c'était ma rébellion. Mais finalement, est-ce qu'on n'en reviendrait pas un peu il en vient à louer les vertus de l'énergie masculine sein des sociétés. Il en vient aussi à dire qu'une certaine forme de politique, il ne parle pas forcément de politique d'entreprise, mais que la politique plus ou moins basée sur une forme de... Je ne sais plus s'il emploie le terme d'agression, mais sur une certaine forme de violence, d'énergie masculine, ce n'est pas forcément quelque chose qui est en soi mauvais. Et est-ce qu'on peut oser la comparaison que Mark Zuckerberg, il représente un peu l'Amérique? C'est-à-dire, je vais faire une petite comparaison. L'Amérique, c'est un pays jeune. On est d'accord? Ah bah ça oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que là, l'Amérique, avec ce qu'ils ont traversé, avec le wokisme et tout ça, est-ce que c'était pas un peu leur période rebelle d'adolescent? Est-ce que c'était pas, en plus, tu vois, au côté américain,
C'est-à-dire, tu vois, est-ce que c'était pas un peu aussi là, Mark Zuckerberg, c'était pas un peu la jeune adolescente et qui veut trop en faire. C'est-à-dire qu'elle se met en mini-jupe, décolleté, le ventre à l'air. Non, maman, je te jure, c'est pas une phase. Moi, je suis une vraie gothique. Et puis, de toute façon, si je peux pas me faire un tatouage, j'aime Satan L666 sur mes parties honteuses, je es plus ma maman. Tu penses qu'il était un peu comme ça? Non, mais complètement. Tu vois. Et en fait, comme les États-Unis, tu vois, Mark Zuckerberg, voilà, c'était un ado, il s'est rebellé, il en faisait trop parce qu'il savait pas mesurer, comme une jeune fille qui veut plaire au mec, tu vois, décolleté, mini-jupe, trop maquillée, trop vulgaire. Elle taillait des pipes à tout le monde. Voilà, tu vois, à vouloir trop en faire. Et là, ça y est, là, tu vois, là, ça commence à devenir une jeune adulte. Elle commence à dire, mais finalement, je vais peut-être arrêter les mini-jupes, je peux m'habiller sexy, mais peut-être pas tout le temps mettre des décolletés abusés. Ouais. Et je vais devenir un peu plus raisonnable, je vais aller moins dans la provoque, je vais devenir un peu plus adulte. Et donc, Mark Zuckerberg, tu vois, il commence à faire un peu des sports de combat, à avoir un sport d'adulte, à dire que finalement les tampons pour les mecs c'est peut-être pas non plus c'était peut-être pas l'idée du siècle, c'était peut-être un peu de trop, voilà. C'était peut-être juste parce que je voulais me rebeller contre Trump qui me saoulait, qui était Papa Trump, et finalement allez, je vais rejoindre l'entreprise Papa Trump parce que finalement Papa Trump il a peut-être pas tort, je vais le rejoindre dans son grand projet américain. Et puis peut-être que accessoirement le business pour les 4 prochaines années va être un peu déterminé par ce Papa Trump aussi. Oui, mais c'était le cas en 2016. Ouais, mais alors moi, ce que j'ai aussi en tête, c'est qu'en 2016, il y a eu un effet de sidération. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû... C'est de là d'où vient le wokisme. Les mecs ont été tellement sidérés qu'ils sont foutus des tampons, qu'ils ont changé de sexe. Tellement... Quoi, Trump élu? Je deviens une femme. Non, parce que ça existait déjà avant. Mais tu sais, Mais à un moment, il faut dire les choses parce que... Et quand on parle aussi dans les vidéos qu'on faisait avant, dans nos autres formats, mais... qui a eu aussi une telle perte de crédibilité pour les élites, quand tu as pendant 1 an et demi, 2 ans, des gens qui te répètent en boucle que vous pouvez prendre la situation dans tous les sens. Trump ne sera pas élu président. Tout le monde, alors si vous n'avez pas vu ce genre de montage, on vous les conseille sur YouTube, ils sont terriblement savoureux. Et on a presque eu la même chose pour la deuxième élection de Trump, pour vous dire à quel point les gens n'avaient pas encore fait le deuil de ça, mais... Tu as eu un tel effet de sidération parce que tu avais littéralement 95% du paysage audiovisuel américain qui te disait ce type est un clown, il n'a aucune chance d'être élu. Et 100% du paysage médiatique français. Oh, plus que 100%. Plus que 100. 120%. Mais t'étais fou. Tu disais oui, éventuellement Trump, les gens te regardaient, mais je veux dire, en France, on reçoit mieux les pédophiles sur les plateaux télé. Oui. Le pédophile, con bandit. Matzneff et tout, bon, c'est vrai qu'on fait si on pense à quelqu'un qui est mort il n'y a pas longtemps, JMLMP. Ouais, lui, il nous a fait rigoler quand même, Jean-Marie. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu une déclaration là de deux personnes intelligentes, Meghan Merkel et Harry. En tout cas, dans la sphère des gens qui sont autorisés à penser, ce sont des références. Et ils ont dit que le fin du fact-checking sur Facebook, c'était la fin de la démocratie. Ah oui, le fait qu'on autorise à parler tout le monde, c'était horrible. Ben oui. Et tu vois, je me dis que finalement, tu vois, Harry, c'est pas le couteau le plus aiguisé de la famille. C'est-à-dire que lui, en fait, il croit qu'il est encore en 2016. Il a pas compris qu'il était en 2025, que ça y est, tout le monde, lui, il dit encore, ouais, il faut encore prôner ça. Tu sais, c'est fini le wokisme. Mais on est passé à... Mais en fait, alors là, vraiment, là, vous allez me dire... Juste pour finir sur Harry, parce que en fait, je suis en train de faire le lien avec ce qu'on a dit juste précédemment, avec celui qui a traité Cohn-Bendit de pédophile. Est-ce que Harry, finalement, c'est pas lui le rouquin qui courait et qui a fini au State tellement il courait, tu vois, qui a dit le rouquin, je vais te faire courir. Est-ce que c'est pas lui finalement qui a couru? Il a tellement couru, tu vois, qu'il est allé au State et qu'il est essoufflé. En fait, il sait plus ce qu'il dit. Il est complètement fatigué. Ça peut être une théorie. Hein. Peut-être. Moi, en tout cas, comme diraient les gens de gauche, j'ai qu'une question à te poser, c'est source. Source. C'est une enquête confidentielle. Voilà. Comme les gens de Mediapart. Et une enquête confidentielle. Totalement. Mais pardon, je t'ai coupé d'analyse. Je sais plus. Qu'est-ce que je disais déjà? Est-ce que tu peux me rappeler ce que je disais? Du coup, de cette évolution là, avec on parlait de Zuckerberg, Oh, c'est pas grave. Écoute, c'est pas grave, on enchaîne. Donc du coup, Jeff Bezos, pareil.
il a totalement tourné. En fait, il y a que les acteurs américains encore, mais tu vois, les vieux, genre Al Pacino, De Niro, qui ont De pas. Niro, oui. Bah, Non, mais après, ils sont vieux, tu vois, ils sont crèveront avec faibles. leurs idées, et puis moi, je peux comprendre, tu vois. Mais est-ce qu'ils ont pas incarné, eux, des mâles toxiques Ils les ont incarnés à l'écran, oui. à l'écran, mais. Et puis ils ont pas eu plusieurs femmes. Ils ont eu plusieurs divorces, Oui, plusieurs femmes. Mais Hubert, alors excuse-moi de te rappeler un petit peu les évidences. Ils sont de gauche, ils ont le droit. Non, mais moi, je pense que. Katniss, il peut taper sa femme, il est de gauche. On va quand même pas. Non, mais écoute, par contre, je suis désolé, hein, Gérard, mais à un moment, on va pas revenir sur les fondamentaux à chaque émission. D'accord ? Quand t'es de gauche, t'as le droit à tout. Tu as le droit. Mais. Ouais. Mais là, avec Trump, là, il est en train de dire que même quand maintenant t'es de droite, t'as le droit aussi. Mais c'est ça la différence. Mais c'est ça qui est dangereux. Eh oui, parce que t'es de droite. Un mec de droite qui. Non, mais attends. Un mec de droite qui a le droit de parler, C'est révolutionnaire. c'est. Non, mais totalement. Il y a un petit problème de son. Ok. Et donc, du coup, Jeff Bezos qui tourne. Et alors, du coup, parce qu'on parle de Mark Zuckerberg, mais parlons du grand, Ouais. qui est le patron de tous ces grands chefs, celui dont tout le monde. Bah. Que quand il est dans une église, il y a tout le monde qui se met à genoux presque devant lui, ou qui le regarde comme s'il y avait un ange qui passait. C'est. Soros. Non, je dis une connerie. Non, c'était pas Soros. Non, c'était Jacques Attali. Ah C'était quoi alors Soros c'est alors non parce que du coup c'est drôle parce que alors si on parle sérieusement je pense que Non, mais- Soros peut téléguider Attali mais l'inverse n'est pas vrai. Oui, non, c'est vrai. Non, bon, évidemment, vous avez bien compris. Je parlais de Elon mais et Elon Musk. Hein, Elon. que quand on le voit rentrer dans une église, il y a tout le monde qui on les limite a, on les à a vus genoux. ces images hein, c'est vrai que c'était impressionnant. C'était assez dans On Notre-Dame. croirait- Un ange qui passe. On croirait, tu sais, le passage d'Hegel quand il voit Napoléon là, il dit, Ah. je sais plus, il dit le sort du monde, le destin du monde, passez devant moi. Ouais, attends, c'était quoi cette phrase? Oui, j'ai l'impression de voir. Oui, je crois que c'est ça, le destin. Oui, mais il y a une phrase qui est assez incroyable d'Hegel juste après Iéna, je crois. Et vraiment, quand tu vois Elon Musk à Notre-Dame C'est totalement ressuscité ça, pour hein. l'occasion, c'est Mais donc du coup, l'esprit du monde. Voilà. L'esprit du C'est monde, l'esprit voilà. du monde. Voilà. mais donc du coup, Elon, ce que lui c'est un vrai révolutionnaire, parce que c'est lui en fait qui a commencé à enlever les fact-checkers sur X et qui a dit c'est libre à tout le monde. D'ailleurs, maintenant tu sais, il y a Ça, en plus, c'est un sujet que tu adores. Tu peux dire un peu comment il a procédé, surtout la quantité de gens qu'il a virés. Non, mais et que bah, ça c'est fonctionne. vrai. Ah oui, qu'il a viré 80% des gens et que la boîte a pratiquement tourné de la même façon. Et je crois qu'il a réengagé 15%. Oui, après, il a un peu. Non, mais après, il réajuste. Après, D'abord, il il ajuste. coupe et après, il réajuste. Il ajuste. Et puis, à mon avis, ceux qui ont été réajustés. C'était pas les mêmes qui étaient virés. Voilà. Et puis, ceux qui sont. Alors, imaginons pour les quelques personnes que tu virées puis réembauchées, c'est à l'américaine. Hein. Là, par contre, tu prends C'est bonus, hein. un turbo bonus, oui. Et donc, du coup, qui se barre de X? Parce qu'en fait, moi, ce qui me fait rire, parce que là, on peut faire le parallèle. Les gens de gauche, ils t'interdisent de venir chez eux. Mais par contre, qu'il y a trop de gens de droite à un endroit, ils se cassent. Supporte pas. Et d'ailleurs, est-ce qu'on doit pas Mais fêter... c'est une plateforme en non-mixité. Mais oui, c'est ça, c'est une plateforme en non-mixité. Avec Sandrine Rousseau qui se barre de X, je crois, pour la 6e fois, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et qui a fait d'ailleurs dans son message, j'ai vu, c'est une référence à comment elle s'appelait l'actrice là qui a dit on se lève et on se casse. Là, tu Oui, sais. c'était celle au César, là. Enel. Et je sais plus comment elle s'appelait. Enel. Attends, C'est pas du pétrole, ça. Vas-y, meuble. Et donc, du coup, moi, ce qui me fait rire, c'est, tu vois, Sandrine Rousseau, là, on parlait d'adolescents. Est-ce que Sandrine Rousseau, c'est pas un peu, tu sais, quand t'es adolescente, c'est la meuf qui te dit bon, je te quitte, mais cette fois, vraiment, hein, et on se remettra pas ensemble. Hein. Vraiment, je te quitte, c'est fini, toi et moi, et on se remettra jamais ensemble. Et finalement, la meuf, bon, bah, vu qu'elle se fait chier et qu'elle a pas de fierté et qu'elle a pas de colonne vertébrale. Oui, c'est ça, c'est Adèle Haenel. C'est Haenel. Ouais. Comme quoi, je dis pas que des bêtises. Hein. Bref. Et donc, Sandrine, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas la meuf qui te dit je te quitte et finalement une semaine après elle se fait chier, elle revient? Est-ce qu'elle va pas revenir sur X encore? Bah, bien sûr. Elle va revenir encore sait parce qu'elle très elle va bien. dire c'est le devoir qui m'a rappelé sur Mais cette Sandrine, plateforme. moi, plus on essaye un peu de creuser le personnage. Il y a rien à creuser chez Sandrine. Non, si, parce que
Quand j'avais vu une interview, enfin j'avais lu une interview de son papa qui disait, mais vous savez, Sandrine, c'est une nana qui aime bien manger de la... Et, tu vas voir, c'est très intéressant. Qui aime la viande, elle aime le barbecue. Hein, là, elle gueule, mais finalement, je suis sûr que quand elle te fait toutes ces simagrées sur les mecs déconstruits, je vais pas faire le droitard de base, mais elle aime la viande, hein, et elle aime la saucisse. Ça se voit. Mais elle a fait des soirées choucroute. Hein. Elle s'en veut d'aimer ça. Et là, on va rentrer sur les valeurs chrétiennes dévoyées. Elle a une culpabilité mal placée, cette nana. C'est tout, hein. Ah, mais alors qu'elle fasse pas culpabiliser les autres quand même. Mais non, mais parce qu'elle dit qu'une côte de bœuf c'est facho. Justement, elle pense que c'est comme ça qu'elle aura sa rédemption. Parce que personne n'est mort pour elle, je te rappelle, c'est une athée. Et ben voilà. Eh ben oui. C'est ça aussi, c'est ça leur paradigme. C'est que elle, sa rédemption, ça va passer par quoi ? Ça va passer par essayer de convaincre les gens que tout ça, c'est pas bien. Mais est-ce que du coup, le père de Sandrine Rousseau, est-ce que il avait, en disant ça, est-ce que il avait pas un peu une masculinité toxique ? Si. Ah, il est toxique, son père. Toxique. Ah, il est très toxique. Très toxique. Et est-ce que du coup, elle appelle encore papa ? Oh, c'est un peu toxique, ça va pas. Elle l'appelle parent 2. Elle appelle pas. Pas. Elle ne l'appelle pas. Elle l'appelle pas. Papa. Sacré Sandrine Rousseau. Mais donc du coup, là, sur X, tu penses qu'il va y avoir une vague de départ ou est-ce qu'il va y avoir une vague d'aller-retour ? C'est des simagrées, c'est ridicule. Il n'y aura rien. Après, c'est vrai que, comme je te l'ai dit, hein, il y a toujours chez la gauche cet effet de sidération. Et ça, on en avait déjà parlé, je ne sais plus dans quel épisode. Comme pour eux, tu sais, il y a une forme presque... Il y a presque une mystique du progrès. Il y a presque une mystique, tu vois, de l'avenir. Et pour eux, le fait qu'ils voient qu'à moyen, voire à long terme, l'avenir devienne de plus en plus compromis pour leurs idées, je pense qu'ils peuvent un peu péter les plombs. Je pense qu'ils peuvent un peu péter les plombs. T'es tellement gentil. Tu penses qu'ils peuvent péter les plombs ? Ça fait longtemps qu'ils ont pété les plombs. Non, mais là, t'as rien vu. Je pense vraiment... Mais comment ils peuvent plus péter les plombs que mettre des terrorisme d'extrême gauche, non musulman. Moi, je pense à ça. Je pense au retour de ce qu'il y avait un peu dans les années 70 avec la fraction armée rouge. Je pense vraiment qu'il va y avoir du terrorisme d'extrême gauche. Là, parce que ils se montent le bourrichon, tu sais, avec l'urgence climatique. Là, ils vont dire en plus qu'on est dans une dystopie, que toutes les plateformes, et là-dessus, ils n'ont pas complètement tort non plus, mais sont à la main d'oligarques américains. Ça, c'est pas faux. Mais eux... ils vont surtout regretter l'absence de leur safe space, en fait, c'est ça. Ils vont pas voir, non mais c'est ça, ils vont pas voir le risque d'ingérence qui est réel, ils vont juste regretter leur safe space. Ils vont juste regretter de pouvoir bannir des mecs en un claquement de doigts. C'est ça qu'ils vont regretter. C'est ça, oui, mais c'est ça. En fait, c'est puéril un petit peu ce qu'ils vont regretter. Et ils vont bouder comme des gamins et malheureusement, je pense que des gamins, des petites merdes comme eux vont pouvoir... Mais des attentats d'enfants gâtés, oui, je pense que ça peut exister. Après... Parce que mentalement, à partir du moment déjà... Après, c'est ça. Et là, je peux comprendre. Hein, le mec qui m'écoute dit, mais il est un peu contradictoire, c'est des enfants gâtés. Il y a un mec qui fait un attentat, c'est quand même quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Oula. Je sais pas. Là, c'est une bonne question, mais j'ai l'impression que malgré tout, ils sont tellement décorrélés du réel qu'ils pourraient... Moi, je pense vraiment qu'ils peuvent faire des conneries. Les gens qui font des attentats, c'est pas forcément des gens qui ont plus rien à perdre. Exemple typique, le village de Noël en Allemagne, c'est un cardiologue qui gagnait bien sa vie, il avait plus rien à perdre. Merci. Ça prouve que c'est pas forcément des gens qui ont plus rien à perdre. Hein. Non, c'est pas forcément des gens désœuvrés. Je suis content que tu me back up un peu parce que ce que je dis est pas faux, mais c'est paradoxal. Littéralement, c'est contre la doxa, c'est contraire à l'avis populaire, tu vois. C'est vrai que tu peux avoir des mecs qui font des attentats. C'était moins le cas et surtout, on aime bien aussi. En France, hein, cette image un peu misérabiliste du terroriste, parce que lui donner cette image misérable, c'est déjà l'excuser à moitié. C'est un peu vrai, ça. Oui. Mais il était pauvre. Mais il venait de citer. Donc, le pauvre. Tu comprends. Il a tué des gens parce qu'il venait de citer. Bon. Comme on dit dans le sud, peucherette. Peucherette, ouais, c'est un peu ça. Et non, moi je pense qu'ils peuvent refaire des conneries. Hein. Parce que l'extrême gauche, on a tendance à l'oublier, mais elle n'avait pas besoin de l'islam pour commettre des attentats. Hein. Voilà, donc oui, je pense que ça peut encore plus les radicaliser. Et ça nous fait une très bonne transition avec ce qui se passe actuellement en France. Hein. On voit qu'ils n'arrivent pas. Qui est en transition ? Plus personne. Hein. Là, est-ce qu'on a arrêté toutes les transitions là ?
Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en France, on continue les transitions et qu'on arrête dans 10 ans. Je vois très bien, c'est que nous, comme on est en retard de 10 ans... Ouais, on est en retard de 10 ans. Mais que là, il n'y a pas un mec qui dit, bon les gars, écoutez, est-ce qu'on perd 10 ans à se battre pour quelque chose qui est doublement ridicule, puisque on voit qu'aux États-Unis, ils sont arrivés dans une impasse. Et en plus, on sait que chez nous, la société est encore moins réceptive. Donc, ne perdons pas 10 ans. Parce que là, il y a Mark Zuckerberg, mais par exemple, le FBI a mis fin à leur cellule woke. Les universités ont arrêté le wokisme. Oh, ça y est, c'est fini. Aux États-Unis, c'est pratiquement déjà, c'est fini déjà. C'est en train de mourir, tout doucement. Dans 2-3 ans. Parce que là, bon, quand même, c'était tellement enraciné. Mais alors, les Américains. Moi, je vais vous dire un truc. C'est ma position sur l'Amérique. C'est que je les souhaite très très loin de nos sphères de décision. Je pense vraiment que c'est un pays qui est menaçant, qui fait preuve d'ingérence en France. Mais je dois reconnaître que c'est un pays que j'admire profondément. C'est un pays qui a une vitalité incroyable. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on devrait s'inspirer d'eux. Mais moi, l'ingérence américaine, je suis désolé, ça m'emmerde. Oui. Moi, mon pays, je l'aime souverain, et c'est pas parce que je les admire que je veux qu'ils me colonisent. Voilà, j'admire les Américains, mais je les admire chez eux. Ah, mais moi, j'admire beaucoup de peuples, mais j'ai pas envie que ni les Japonais, ni les Américains, ni les Russes, ni quoi que ce soit. Non, on les admire, on fait ça. Il y a pas d'ingérence. On fait leur truc à notre sauce, mais voilà. Moi, je veux un pays souverain, je veux un pays indépendant, et c'est pas parce que sur certains trucs, je vais être un peu un suceur de ricain, vraiment. Mais non, mais après que tu prennes les bonnes idées des gens enfin, tu vois, de s'inspirer des meilleurs, c'est jamais mauvais, hein, je veux dire. Le débat public, il est tellement binaire en France. C'est oui, non, genre t'aimes les Américains, alors ils sont chez toi, t'es content. Non. Moi, je les aime chez eux, voilà. Ouais, comme beaucoup de gens. Comme le genre, c'est binaire. Il y a homme-femme. Je pense que les discussions sur le sexe, et beaucoup de gens sont d'accord avec moi, sont pas censées être aussi profondes que des discussions politiques. Alors que pour beaucoup de woke, c'est l'inverse. C'est vrai. Tout est binaire, sauf le sexe. Ouais, c'est vrai. Non mais oui. C'est-à-dire que il y a les gentils, les méchants, mais il y a 75 sexes. Pour les gens de gauche, il y a soit tu penses comme nous, soit t'es facho. Ouais. Mais il y a rien entre. Mais il y a 85 sexes. À la rigueur, il y a des nuances de fascisme. À la rigueur. Ouais, non, des nuances de fascisme. T'es facho, c'est on-off. Facho, pas facho. Facho, t'es comme moi, t'es pas facho. Voilà, t'es comme moi, t'es pas comme moi. Mais t'es pas comme moi, t'es facho. Mais si t'es comme moi il y a 5 ans, là où j'avais pas assez évolué, mais maintenant t'es devenu facho. Facho. T'es trop en retard. Si t'es en retard, t'es facho. Par contre, sur les orientations sexuelles, c'est open bar. Alors là, c'est open bar. Là, c'est quoi? T'as pansexuel, t'as queer. Mais pansexuel, c'est un truc des années. Mais ça, c'est les années 2010. T'es un ringard, mon pote. T'es quoi? T'es castor sexuel? Il y a two spirits. Non, mais ça, déjà, ça dépend. C'est ce qu'on appelle un xénogenre. Ta gueule, putain. Oh, c'est insupportable. Non, mais il y a vraiment. Non, mais à un moment, on peut le dire, parce que là, c'est quand même un peu la vidéo de la victoire. Ouais. Elle mettra peut-être du temps en France, machin, mais on le dit, c'est terminé, c'est fini, vous avez perdu. Enfin, mais autant vous le dire. Et je vous le dis pas méchamment, mais on vous crache un peu à la gueule. On vous l'a dit que c'était ridicule, et je sais même pas comment vous avez pu croire que ces bivaisés étaient, mais des trucs réels. Il y a pas 95 genres. On peut en parler maintenant. Qui est-ce qui vous a fait croire ça? Et est-ce que du coup, c'est encore plus ridicule que les horoscopes. Si on était un peu humble, quand même, les mecs sont perdus. Non, mais les mecs, tu vois, même. Alors, reprends l'exemple des États-Unis qui est un peu en avance. Les mecs comme Jeff Bezos, Zuckerberg et tout, qu'on les aime ou pas, je pense pas que ce soit les gens les plus bêtes de la terre. Qu'on les aime ou pas, qu'on soit d'accord ou pas. Il y a que le NFP qui peut te dire autre chose. Voilà. Et donc, ces gens-là, ils ont peut-être testé, tu vois, ils ont dit, ok. L'idée intéressante, on va voir. On va y aller à fond. On va mettre des tampons dans les toilettes. On va faire des trucs mix. On va voir on va voir si ça marche. Si ça réduit les inégalités, si en fait ça permet de faire tout ce qu'il y a en fait dans le programme derrière. Parce qu'à un moment, on est d'accord que derrière cette idéologie-là, on voulait. Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins sincères là-dessus, mais on voulait. Réparer des inégalités, on voulait aussi essayer de rendre la société plus vivable pour tout le monde. C'était un peu le projet, tu vois. C'est pour ça que c'est compliqué de cracher à la gueule de gens qui croient en ça. C'est que, et comme toujours, à l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais ça, clairement. C'est pour ça. Ça résume bien la gauche. C'est quand à un moment les gens disent oui, mais ils pensent pas à mal. Je dis, mais c'est très rare les gens qui pensent à mal en fait. C'est peut-être dans Inspecteur Gadget à la rigueur, le docteur Gang. Voilà, oui, le docteur Gang pense à mal.
Même dans les films, les méchants ils disent toujours oui, c'est pour un monde meilleur que je fais ça. Tout le monde. Ouais, mais ça, c'est les nouveaux méchants, genre la Thanos, genre qui veut faire du bien. Mais Oui. l'empereur, il est méchant. Dans Star Wars, hein, quand je dis l'empereur. Oui, c'est ouais, il veut mettre fin il veut mettre fin à la République qui lui est un peu corrompue. Bon. Mais tu vois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça n'existe pas un méchant en fait. Dans Mais la à un vie, moment- quelqu'un ne se dit jamais. Ah, je vais me lever ce matin, je vais faire du mal et je vais faire le mal au monde. En fait, il pense que ce qu'il fait est bien. Hein. Mais Toujours. ça, c'est tout le monde. Hein. Toujours. Et on en parlait, je crois qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est que il y a quelque chose quand même qui est assez fou. C'est que sur ces sujets-là, eh ben, je sais absolument plus ce que je disais tout à l'heure. Non, mais pour revenir sur tous ces sujets-là, tu vois, je pense qu'ils ont vraiment testé à fond le truc et si tu veux, comment dire, la nature reprend ses droits. C'est-à-dire que les mecs ont testé ça. La nature reprend. J'adore cette phrase. La nature reprend ses droits. Non, mais ce qu'il y a, c'est que tu vois, ça reste là, mais la compétition. Et donc en fait, il y a un mec qui s'appelle Elon Musk qui a dit moi le wokisme, ils m'ont pris mon fils, moi je veux mettre fin à ça. Elle est touchante cette vidéo. Elle est très touchante. Et donc du coup, si tu veux, donc lui-même, tu vois, son fils a été pris dedans. Il s'est dit en fait c'est horrible parce que lui-même, tu vois, on va dire qu'il a pas été vigilant. Et donc lui, il met fin au wokisme, il arrive avec de nouvelles pratiques. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Les autres géants de la tech, ils disent, en fait, la meilleure technique, c'est la technique de quoi? De Musk. C'est pour ça quand je dis que la nature reprend ses droits, c'est que la compétition montre que le système qui marche le mieux, le plus éprouvé, c'est peut-être le système de Musk. Mais d'ailleurs, ce qui est très intéressant sur ce que tu dis sur le rapport de Musk avec la concurrence, je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais c'est quelqu'un qui a une attitude qui est très particulière d'un point de vue business sur... alors là, je vais parler à Gérard, je parle en énigme exprès hein, pour qu'il me dise ce qu'il a en tête, sur la gestion des actifs, et notamment sur les IP, sur la propriété intellectuelle. Tu sais ce qui le caractérise, Musk, sur la propriété intellectuelle? C'est pas, il déclare rien, enfin, il protège rien en propriété intellectuelle, je crois. Exactement. Ouais, parce c'est qu'il ça. dit de toute façon, ça sert à rien, et il te dit toujours, les entreprises qui ont le plus de brevets, c'est des brevets parasites souvent. C'est pour empêcher les autres de progresser, et moi, je crois foncièrement en la concurrence. Ah ouais. Et d'ailleurs, il écrase. Hein. Et tu vois, et c'est vraiment, on peut lui reprocher beaucoup de choses, je comprends, mais il a une posture. Et ça, il y a un proverbe chinois que j'aime bien qui te dit que le bon gouvernement ne se fait pas par la loi, il se fait par l'exemple. Et en fait, Musk, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui dit, qui déclare, il le fait. Je veux dire, vraiment, c'est vérifiable ce qu'il fait avec les brevets. C'est quelqu'un qui ne brevette quasiment pas. Les brevets, non, il dit ben non, ça sert à rien, ça empêche le développement. Et on peut lui reprocher son côté pratiquement mystique qu'il a avec la conquête spatiale et notamment la colonisation puis la terraformation de Mars. Je peux comprendre que ça vous parle pas, mais moi je pense qu'on vit à une époque où quelqu'un qui est à ce point habité par des idées, quelqu'un qui veut à ce point faire évoluer l'humanité, c'est positif. Et pourtant, moi, il y a beaucoup de choses que j'aime pas chez lui. Ce qu'il veut faire avec Neuralink, sa boîte là, qui veut littéralement nous foutre des puces dans la tête, là, nous connecter sur Internet. Moi, ça, c'est quelque chose vraiment qui me donne des angoisses, qui me donne des cauchemars. Mais tu sais, pour revenir à ce que tu as dit, qu'on gouverne par l'exemple. T'avais, même à l'époque des Romains, ils le faisaient déjà. Tu vois, je m'en souviens dans Plutarque, là, t'as Numa Pompilus Numa Pompilus. Numa Pompilus, qui est le deuxième nom, et qui lui-même, tu vois, lui-même, à un moment, il avait une maison énorme, et en fait, il a repris une maison un peu plus petite, parce qu'il a dit, je suis un dirigeant, je dois montrer l'exemple. Donc en fait, c'est vieux comme le monde, en fait, qu'en fait, tu gouvernes mieux par l'exemple que comme tu dis en ancien. Tu me cites Numa Pompilus, mais moi, l'exemple romain ultime pour ça, c'est Cincinnatus, tu sais. Le mec, ancien général, ancien dirigeant politique, carrière exceptionnelle, qu'est-ce qu'il a fait là après une très belle carrière, il est fermier. Bon, c'est quand je vous dis fermier, hein, c'est un latifunda, ce qu'on appellerait maintenant une grosse exploitation. Il vit très très bien. Je vous dis, je suis pas dans le misérabilisme. Oui, je ne vous dis pas qu'il a fait son Diogène, hein, qui est dans une amphore. Hein, vous n'allez pas dire toi, il dit n'importe quoi, là, Michel. Mais non. Mais en exemple encore plus. Voilà, non, mais j'ai pas fini, parce que là, l'exemple n'a pas encore eu lieu. C'est qu'il s'est retiré. Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus quel agresseur on va se faire. Il y a une guerre. Ils disent, ouais, s'il te plaît, deviens dictateur. Alors, pareil, hein, ne
ne commencez pas à péter les plombs. Dictateur, à l'époque, c'est une fonction. Oui, pendant 6 mois, on suspend tout. Dictateur romain. Voilà. Déjà, à l'époque, tu avais une tendance, quand tu étais dictateur, à vouloir prolonger un peu ton mandat. Et qu'est-ce qu'il fait, ce mec-là? Il est dictateur 6 mois. Il a tout. Et il rend les pouvoirs. Il rend les pouvoirs, il retourne à sa petite ferme. Mais t'en as un aussi qui a rendu les pouvoirs comme ça avant la fin de son règne, qui est un peu plus récent. On avance un peu dans le temps, ça a peut-être plus parlé. Le général de Gaulle. Alors, un peu plus vieux. Plus vieux que le général de Gaulle. Qui est, on va faire des petits indices comme ça. Donc là, en train de me dire entre Cincinnatus et le général de Gaulle. Ça te laisse une. Wow. Alors attends. Waouh. En Europe, pas en France. Alors, donc déjà pas un pays intéressant. Si, quand même un pays intéressant. Il n'y a que la France qui est intéressant. Il a été empereur. Et Charles Quint. Ouais. Ah, mais je suis trop fort en fait. Les gars, vous seriez pas sur une chaîne où les deux speakers sont un petit peu méga forts, notamment un qui s'appelle Mich. Charles Quint. Donc ouais, Charles Quint, il a fait quoi? Pareil. Qui était d'ailleurs Xénogen Renard. C'était pas Serre? Je crois qu'il y a débat. Ça dépend. Il y a un débat profond. Il y a un débat historique. Si vous êtes historien du xénogenre, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et allez bien vous faire. Mais bon, Charles Quint, pareil, tu vois, il s'est retiré et il a rendu pouvoir. Je crois qu'il était dans un monastère, si je me souviens bien. Et pourtant, tu sais, il avait une famille un peu, tu vois, genre parce que Charles Quint, c'est un Habsbourg. Hein. Non, mais surtout son frère là, c'est qu'il est toujours habillé n'importe comment. Harlequin. Et c'est son frère qui a fait du coup tous les bonbons. Lutti, c'est lui. Mais c'est plus vieux que ce qu'on pense. Hein. Mais c'est documenté, bande d'idiots, tout le monde le sait. C'est prouvé historiquement. C'est prouvé historiquement, imbécile. C'est une chaîne sérieuse ici. Hein. Ouais, c'est un podcast sérieux. Ouais, on n'est pas là pour. Bon, Harlequin, c'est le frère de Charles Quint. Après, il y a eu Harlequin, mais lui, il n'est pas connu. Et qui? Harlequin. Il y a Charles Quint, Harlequin. Et après, c'est lui qui a inventé aussi le poker et du coup, tu fais des quins. Ouais, les quins. Ouais, les quins, c'est lui. Hein. Quin flush. Quin ce que tu veux. Hein. Ouais, quin flush royal. C'était quin flèche à l'époque, parce qu'ils avaient des arcs et des flèches. Après, t'as eu quin épée. Tout à fait. Mais ça s'est transformé. Arba flush, arc flush, arquebus flush, bombard flush. Non, mais ça, c'est pour les mecs qui. Voilà. C'est pour les connaisseurs. Voilà, là, on part sur un débat pointu. Oui, c'est un peu trop pointu. On dit pas qu'on a des auditeurs ignares, mais là, c'est pointu quand même. C'est vrai que c'est pointu. Comme les flèches. Ouais. Donc pour revenir à ce wokisme qui prend fin, espérons qu'en France ça ira un peu plus vite. Bon déjà il y a les rats qui quittent, enfin les gens de gauche qui quittent. C'est déjà pas mal. Finalement, j'ai vraiment l'impression d'être un chroniqueur de je suis partout en 41, tu vois. Les rats quittent le navire. Le mec pète les plombs. Les rats infâmes à la solde de Radio Londres. Parce que je sais pas si tu te souviens, en plus c'est parce que ça date pas de maintenant. T'en souviens, c'est Bouffon quand ils ont voulu faire c'était quoi, une semaine sans X ou un mois sans X? Genre une semaine sans YouPorn. Ouais, voilà, je t'attendais là-dessus. Non mais je crois qu'ils ont fait une journée genre sans tweeter ou une semaine. Et en fait, ils ont dit ouais, vous allez voir si on se casse tous pendant une semaine, ça va faire mal. Comment je vais faire une semaine? Vous allez voir, c'est pas moi qui va avoir mal, c'est la plateforme de l'autre facho. Mais c'est vrai que personne n'a remarqué leur absence. Voilà. Donc bon. Qui partent ou pas, de toute façon, c'est quoi leur audience? De toute façon, après, ils disent qu'ils se font que insulter à longueur de journée. Donc, s'ils peuvent s'éviter des insultes, qui se barrent. Hein. Mais je te dis, c'est ce qui leur manque le plus, c'est pas oui, c'est safe. C'est leur safe space qui leur manque. Ils veulent des SS. C'est ça. c'est ça, les gens de gauche veulent des SS. Les gens de gauche veulent des SS. Mais voilà. Tu vois, c'est des gens qui sont pleins de contradictions. Tu vois, on les comprend pas. Ils veulent des SS. Parce que parfois, je suis pas d'accord avec eux. Parfois, je suis d'accord. Tu vois, genre, ça dépend. Tu vois, c'est une question de point de vue. Tu vois, c'est très étrange. En plus, avec leur héroïne Van der Leyen. C'est pas l'héroïne des gens de gauche, Van der Leyen non plus. C'est l'héroïne de personne. Putain, c'est vrai que c'est même pas une drogue, c'est rien, Van der Leyen. C'est un nuisible. Alors attends, info que j'ai appris aujourd'hui. L'adresse d'Edoui Plenel. Ouais, certes. Ah ouais? Non. Mais par exemple, qui voulait interdire X en Europe? En France?
France et Europe. Non, mais je veux dire. Un commissaire européen. Breton. Voilà. Ouais, c'était sûr. Et Breton. Donc Breton, il a encore dit il y a 2-3 jours. Attends. Il a dit il y a 2-3 jours, tu sais, qu'il voulait interdire X. Et est-ce que t'as vu où est-ce qu'il vient de se faire engager? Vas-y. Là, il vient de trouver un nouveau poste à la Bank of America. Ouais. Donc, bizarrement, tu vas voir. Bizarrement, tu vas plus l'entendre dire qu'il changer d'opinion. Ouais, finalement. j'en suis pratiquement sûr que tu vas Mais plus du tout l'entendre c'est censurer. drôle, ça, cette passion pour l'élite des eurocrates de se retrouver après quelques années, enfin après des années de bons et loyaux services dans des boîtes américaines. Ouais, ou sinon, ou Castaner qui va travailler pour une boîte chinoise. Ouais, quoi. voilà, mais Bon, parce que lui, il est pas eurocrate. Tu vois. non. Donc lui, alors voilà, quand vous êtes dans les ministères français, c'est pour des boîtes chinoises, Mais- et quand vous êtes eurocrate, c'est pour les ricains. Après, tu sais, c'est une stratégie. Parce qu'en fait, Thierry Breton, il fait quoi? Tu sais, c'est la stratégie de je vous fais chier, et en fait, pour que j'arrête de vous faire chier, vous me donnez un bon poste. Tu sais, c'est vraiment ça, publiquement. Ségolène Royal, c'est la pro pour ça. J'attaque un truc. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent bon, allez, on va te prendre, comme ça, t'arrêtes de nous attaquer. Et comme ça, voilà, ces gens-là ont des postes. C'est là où on voit qu'on est vraiment devenu un petit pays, parce que ça, c'est des comportements d'hommes politiques, tu sais, de vassaux. De vassaux, d'empire romain, de bas empire. De Feudus, vraiment. Genre, on a un petit Feudus là, on a une petite zone. Alors on fait les kékés, et puis quand l'empereur arrive, et bah tu sais quoi, on est tous comme ça, genre non, finalement. Mais tu sais, là, je pense que tu sais, la France, on va être un peu comme les mecs là, tu sais, au mur d'Adrien. Tu sais, l'empire s'est écroué déjà depuis 50 ans, puis nous on pense que c'est encore l'empire romain, je sais et on essaie de faire comme les Moi, Romains. honnêtement, j'ai peur qu'on s'effondre avant l'empire, hein, parce que l'empire c'est les Oui, US, c'est vrai. Non, mais enfin, on va dire que l'empire woke s'effondre, mais nous on est encore au mur d'Adrien en disant ah, il faut être. Moi, finalement, le wokisme, finalement, c'est. Et on a... À l'échelle de l'histoire, ça sera un épiphénomène. Voilà, c'est on avait un peu de mal à le dire parce qu'on était vraiment au cœur de la tempête et c'était compliqué. Mais là, on va revenir sur des vrais sujets. Le problème, c'est l'absence de souveraineté de ce pays. Le problème, c'est la trahison des élites. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de modèle français. Le problème, c'est que la culture française... Ouais, si, c'est vrai que... Non, mais c'est vrai. Tu regardes, la France, là où on est fort, c'est quoi? C'est la TVA qu'on a inventée. C'est le système métrique. Tu vois, il y a des bangers français, mais c'est ou dans les taxes ou des trucs un peu vieux. C'est quoi la dernière grande invention française? C'est quand la dernière fois que la France vraiment a changé le cours du destin des hommes? Parce que c'était un truc qu'on faisait presque sur une base quotidienne, fut un temps. Le dernier truc. Où vraiment les gens ont dit ouais. Alors, on a eu des tentatives, hein, on a eu le Minitel. Ouais, mais non, mais tu rigoles. Mais non, mais à l'époque, ouais. c'est révolutionnaire le Minitel. On a eu tu vois, on a eu le Concorde. Ouais, le Concorde. Pareil, des tentatives. Tu vois. Ouais, mais. Après, dernier truc, c'est quoi les derniers trucs qu'on a inventé? Franchement, attends. Même Bilal Hassani, on l'a même pas inventé, tu vois. Même ça, on est en queue de peloton, quoi. Tu vois, il y a déjà eu la femme à barbe, là. Non, mais je réfléchis, non. Qu'est-ce qu'on a bien pu... Il y a dû y avoir un truc, quand même. Non, mais après, heureusement, on a eu des courants artistiques, genre la French Touch, ça un peu... C'est chouette. Putain, c'est notre plus grande fierté du pays, c'est la French Touch. Bah, sur ces 30-40 dernières années... Non, mais ça représente quelque chose, mais bon, c'est ça notre plus grande fierté. C'est ça, en fait, sur les 30-40 dernières années, c'est la French Touch, c'est France 98... un pays communiste, un des rares qui fonctionne. Voilà. C'est ça en fait, c'est l'histoire de France sur les dernières décennies, et c'est ça. Hein. Attends, je réfléchis. Il doit bien y avoir un truc, non? On n'a pas. Ouais, non, je sais pas. Émilie, c'est une Paris, j'en sais rien. Et la bouffe, on avait dû inventer des trucs en bouffe, non? Non. Sur la bouffe. Le pinard non plus. Non. Non, ça c'est les acquis, c'est les vieux trucs. Ouais, non, mais parce qu'on est encore, hein, voilà. Mais le TGV, tout ça, c'est les acquis. Voilà. TGV, le Concorde, la carte à puce, ces trucs-là. Le pass Navigo. La carte vitale. Qu'est-ce qu'on a inventé d'autre? Non, je sais pas. Là, c'est ça que non, la dernière invention française qui a fait le tour du monde, c'est la TVA. Non, c'est vrai. Hein. C'est les années 50. Ouais, c'est ça, les années 50. Ouais, TVA. Je crois que c'est 54 la TVA. Je sais pas. Ouais, c'est par là, quoi. Ouais, notre dernier grand coup, c'est les impôts, quoi. Et alors, les gens rigolent, mais vous savez, la TVA, il y a, honnêtement, 95% des pays du monde n'ont pas eu une invention qui a autant changé le monde que la TVA.
à tel point c'est devenu la recette principale pour tous les États qui l'ont adopté. Je crois que vous en avez. Bref, mais vraiment la TVA c'est le dernier truc français qui a changé le monde. Et c'est pas sexy comme ça. Genre, mais de quoi il me parle ? Non, mais et ça que c'est la première ressource des États en termes de recettes, c'est la TVA. Ça, et d'ailleurs, ne vous y trompez pas, l'Union européenne, elle prend la TVA. Elle touche pas aux impôts, elle récolte pas d'argent aux impôts, mais elle prend une partie de la TVA. C'est saloperie. Ça prouve bien que c'est le truc principal. C'est le nerf de la guerre, la TVA. Non, mais dernière invention, non, mais t'as raison, je sais pas. Johnny Hallyday, non, j'en sais rien. Non, c'est vrai qu'on a rien, ni artistiquement. Ouais, en sport, on se maintient. Ouais, non, la French Touch, quand même. Bon, après, si, il y a eu après, voilà, dans les années, c'est un peu plus tard, il y a eu la nouvelle vague au cinéma. Quand même. Si, quand même. Non, mais ça fait des trucs, mais bon. Oui, non, mais c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup de pays qui s'en satisferaient, mais c'est vrai que quand t'es la France, malheureusement. Je sais pas, le Wonderbra, c'est pas français ? Non. Non, c'est pas français, Wonderbra. T'es sûr ? Attends, vas-y, parle. C'est peut-être ça notre dernière grande invention. Wonderbra français. Même le Coravin, c'est pas nous, quoi. Je sais même pas. Non, franchement, c'est compliqué. Hein. Non, c'est créé, c'est américain, en 1930. Voilà, même le Wonderbra, c'est pas nous. Bien évidemment que c'est pas nous. Qui célèbre quand même, c'est 85 ans le Wonderbra. C'est qu'on le fait pas assez, le Wonderbra. Formidable. Belle invention. Donc, non, mais écoutez, en France, mais quelles sont nos inventions actuellement ? Parce qu'on invente des impôts encore actuellement. Non, mais on est trop créatifs là-dessus. On invente des impôts, on invente encore des choses. Donc, bon, il y a ce tournant aux États-Unis, il y a ces géants de la tech. Nous, quels sont les géants ? Allez, si on devait comparer en France. Notre boîte tech, un peu fer de lance. Pas boîte tech, mais on va dire, dans la même mouvance qui a un peu un changement idéologique en France, on peut comparer un peu à Bolloré. Ouais, Bolloré. Qui essaie d'apporter. Je pensais que tu voulais, parce que nous, non, en fait, en tech, nous, on a Critéo, quoi. Non, on a un autre truc là. On a des licornes là, on verra ce les trucs qui stockent là. Oui, non, je vois très bien, mais on verra les licornes, on verra parce que pour l'écosystème de la French Tech, il est quand même pas hyper stable. Non, mais on a le truc, comment ça s'appelle là ? Tu sais la boîte qui stocke qui te met des clés. OVH Cloud là. Ouais. Oui, très bien. D'accord. Oui, bon, c'est peut-être pas aussi lourd qu'Amazon, Facebook. Ouais, d'accord, ok, super. Bref, bon, tu voulais dire autre chose, vas-y, je t'en prie. Je sais plus du coup ce que. Idéologiquement, dans quelle boîte. Oui, non, en fait, il y a Bolloré qui apporte un peu de diversité un peu idéologique, là où tout le monde se plie avant à la gauche. Et là, moi, je vais me mouiller, mais Bolloré, écoute-moi bien, Dieu te bénisse. Voilà. Et je le pense vraiment. Lui qui est très croyant en plus, mais voilà, en fait, il y a qui, tu vois, en France, en fait, l'équivalent, c'est que Bernard Arnault, il suit le mouvement, tu vois, il se mouille pas, tu vois, dans les géants. Ouais, mais franchement, heureusement qu'il est là, Bolloré. Hein. T'as qui ? Bon, dans les grands patrons. T'as qui ? Le Bettencourt. Et puis même, alors au-delà de l'idéologie, il a sauvé Canal+ quand même. Ah bah il a plus que sauvé, hein. Canal... Il a fait une renaissance. Le cinéma français qui, comme par hasard, va mieux depuis quelques années, depuis 1 an ou 2. Bah oui, Canal+, premier contributeur. Et là, bien évidemment, la gauche continue à pousser des cris d'orfraie. Il a sauvé le cinéma français. Il a sauvé tous vos intermittents du spectacle. Mais alors là, bien sûr, ça lui sera jamais mis à son crédit. Par contre, est-ce que des fois la gauche, à quel moment la gauche ne pousse pas des cris d'orfraie ? Mais c'est ça le problème. Ils sont jamais contents. Mais ils ont pas marre de à chaque fois que même tu vas dans leur sens, ils vont. Tu sais ce qui te. Alors, ça va pas assez loin. Voilà, c'est le truc de base de la gauche. Ouais, mais c'est pas assez loin. C'est pas assez loin ou c'est pas sincère ? Voilà, c'est pas assez loin, c'est pas sincère. D'ailleurs, ça me fait penser à un article du Monde, pour vous dire à quel point ça va loin, qui incrimine, et là ça me touche, les pères de famille qui osent pousser la poussette à une main. Les monopousseurs. Les monopousseurs. Le sujet qui fâche. Alors, c'est un article du Monde, c'est pas une blague, vous pouvez le retrouver, qui du coup dit que les hommes qui poussent du coup les poussettes, excusez-moi pour la tautologie, qui poussent les poussettes. Non, ça peut se tirer aussi une poussette, c'est pas une tautologie. Oui, c'est vrai. Donc qui manœuvre la poussette à une main, c'est un symbole. Déjà, c'est
c'est un côté désinvolte, ça prouve qu'ils sont détachés de leurs enfants et en plus c'est patriarcal. c'est patriarcal. C'est patriarcal. Donc en fait, donc il y a ces pauvres pères de famille qui promènent leurs enfants, chose qui peut-être il y a peut-être 40 ans ou quoi, je sais pas si tous les pères de famille déjà peut-être qu'on les accusait de pas prendre la poussette. Mais maintenant qu'ils poussent la poussette, on leur dit non, vous poussez pas comme il faut. Vous poussez à une heure parce que vous avez plus de force, c'est une honte. Mais tu te rends compte à quel point il faut être cramé pour Non mais il faut ça. être cramé, t'imagines, pour incriminer que tu pousses à une main. Je sais pas, parce que tu pourrais dire la morphologie, le mec il est plus grand, le mec aussi physiquement il est un peu plus fort, donc il a peut-être pas besoin des deux mains. Et puis ça fait quoi en fait? Et surtout, Et c'est quoi le problème qui pousse à une main? Et par contre, toi, quand tu gueules qu'il y ait des gens volés dans la rue, là ils comprennent pas. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai que ça demande. Enfin, franchement, tu peux avoir un voile dans la rue sans faire exprès, alors que monopoussé, tu t'es réveillé le matin et toute la journée, tu t'es dit je vais monopousser comme un connard. Et puis attention, je monopousse, même en montée, hein, Ah oui. pour montrer que je blague pas. Hein. Ah oui, pour montrer que t'es un fasciste. Ah, même à la montée dans le 18e pour la Montmartre, une main. Hein. Je monopousse une main. Et ça, quoi qu'il arrive. C'est nos élites. Bien... Mais tu sais pourquoi? Parce que de l'autre main, tu fais quoi? Tu fais des attouchements sexuels. Mais bien sûr. Et tu touches, tu mets des mains au cul à toutes les filles qui passent, des violences sexuelles, tu les voilà. Mademoiselle, ouais. Non, pardon. Mademoiselle. Je rappelle pour nos auditeurs qu'une main aux fesses est condamnable, hein, puisqu'il y a, comment il s'appelle, Bedos, qui s'est fait condamner pour une main aux fesses. C'est quand même un acte tellement gravissime que ça mérite. Alors, attends, là, vous le voyez pas, hein, mais il y a Michel qui vient de faire un acte, enfin une agression plutôt. Il récidive. Donc là, la récidive, c'est là, il va prendre 30 ans. Donc on verra pour organiser des podcasts en prison, parce que là, il a osé me mettre une petite tape au-dessus de ma hanche. Donc enfin bref, il m'agresse. Donc j'espère qu'il va avoir une commission d'enquête. Vous pouvez la diligenter. Je vais appeler Le Monde, Mediapart. Puis on va faire une conférence publique demain. Mais en parlant de Mediapart. Non. Quoi? Non, mais je veux rien avoir avec Mediapart. Et alors, s'il vous plaît, en commentaire, demandez-lui. Il sait quelque chose sur Mediapart. Je ne sais rien sur Mediapart. Il sait quelque chose sur Mediapart, ce mec. Demandez-lui. Vraiment, il a des informations croustillantes. Il veut pas balancer parce qu'il a peur. Je pense que Michel, là, vu qu'il va, de toute façon, il va passer en commission d'enquête et il va tout lâcher. Attention, les puissants, attention. Attention, les puissants. Les dirigeants de ce monde, là, il y a Michel qui va passer en commission d'enquête et il va tout lâcher. Hein. Il va lâcher les noms, les adresses, les agressions. Je lâche tout, moi. Je lâche tout. Les mains au cul, tout. Donc bon, écoute. Moi, je pense qu'on a fait plus que le tour du sujet là. Ouais, on a fait le tour de Mark Zuckerberg qui, en conclusion quand même, moi pour finir, j'ai quand même vu un article de France Inter. Où je sais pas, c'est des journalistes, enfin ça se prénomme journaliste en tout cas, ça le titre, ça la carte de presse, enfin d'un point de vue juridique c'est des journalistes qui ont dit que c'était terrible ce qu'ils faisaient, fact-checker et tout, mais qui elle reconnaissait elle-même qu'avec son nouveau look, ses nouveaux cheveux et ses nouveaux muscles et sa nouvelle carrure, elle serait un peu tentée quand même, tu vois, par le Mark Zuckerberg New Age, par la nouvelle version. Alors que l'ancienne version, finalement woke de gauche, avec son pull, la capuche, d'adolescent un peu attardé, avec des tampons dans ses toilettes, ça la tente moins. Compréhensible. Donc voilà, conclusion, musclez-vous, faites des sports de combat, devenez un peu plus masculin et faisez preuve de bon sens et puis tout ira bien. Faisez preuve de bon sens. Faites preuve de bon sens. Ouais, on est en fin d'émission. Fin d'émission, il y a eu. C'est pas inclusif ça. Hein. Il y a eu un peu de prune, hein, voilà, on peut vous le dire. C'était ça le bruit de bouteille. Donc voilà. Donc faisez les faisants. Et gros bisous. Et voilà. Et puis écoutez, à la prochaine pour la deuxième, pour la next. Inch'Allah. Hein. Et puis bon, allez. On vous a pas trop embêté, mais abonnez-vous un peu quand même. Hein. Abonnez-vous, un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Ça devrait être notre première aussi sur Spotify et peut-être Deezer. Donc, bon, hein. Allez, on se sort les doigts quoi. Allez, ciao les amis. Ciao.